bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce moment je me sens pas au top de ma forme. Je sais que j'en parle assez souvent mais je suis en pleine recherche de stage. Pour ceux qui ne savent pas, je finis mon master en production audiovisuelle et je cherche un stage. Et autant dire que si vous cherchez un travail, un stage ou quoi que ce soit dans le milieu de la culture en ce moment, je pense que vous savez à quel point c'est bouché. D'autant plus que j'ai pas énormément d'expérience, ce qui fait que je pense que je suis pas le profil le plus attrayant pour les employeurs. Et ça me pèse un peu, là ça fait un peu moins d'un mois que j'ai fini les cours je crois. Et j'en ai marre en fait, j'en ai marre parce que j'ai l'impression que je vais jamais rien trouver. Après me poser plein de questions de est-ce que du coup j'ai fait les bonnes études, est-ce que j'aurais dû partir dans quelque chose de totalement différent. Je réfléchis à mon avenir, je me dis mais imagine là t'as pas de stage, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Enfin plein de questions où j'ai l'impression d'être, vous voyez, genre de juste rater ma vie. Du coup c'est pas très fun, je suis pas dans une humeur extrêmement positive en ce moment, je suis totalement perdue dans ma vie. Et en même temps vous voyez genre j'ai 23 ans, est-ce que c'est pas normal d'être perdue quand on a 23 ans? Je pense que si, je pense que je suis pas la seule à être comme ça, mais en même temps je me dis enfin bon là ça va parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent financièrement, mais bon au bout d'un moment je vais pas pouvoir continuer à être soutenue indéfiniment. Enfin je peux pas repartir dans 5 ans d'études là maintenant tout de suite, ce n'est juste pas possible. Je suis un peu même complètement perdue. Enfin je vais continuer à chercher un stage et je me dis je vais bien finir par en trouver un, mais là j'avoue que le processus pour trouver un stage il commence un peu à me peser sur le moral, sur le mental. Mais là n'est pas la question pour cette vidéo aujourd'hui. J'ai pas trop envie de voir du monde, mais en même temps il faut que je fasse des choses pour me redonner un peu de dopamine, parce que là je crois que j'en manque cruellement. Enfin je suis juste mais quand enfin vraiment j'ai le moral dans les chaussettes. En fait je sais pas comment vous dire, j'ai l'impression d'être un zombie et de faire les choses machinalement parce que je sais que je peux pas me laisser courir dans mon lit, sinon ça va juste être 1000 fois pire. Mais en même temps dans mon cœur je ressens juste un vide et une lassitude en fait, une énorme lassitude de la situation je pense. Donc voilà, on a besoin d'un petit solo date pour se sentir mieux. Enfin j'espère que ça va me permettre de me sentir mieux. Si jamais vous avez jamais fait de solo date parce que vous avez peur de faire des choses tout seul ou quoi, franchement déjà d'une, sachez que les gens n'ont rien à faire que vous soyez seul et que vous fassiez des choses seul. Ça c'est un truc vraiment, genre à chaque fois que vous voyez j'apprends de faire quelque chose, je me dis mais imagine toi si tu voyais quelqu'un le faire, on est d'accord, tu le jugerais pas parce que tu trouverais ça genre carrément normal ce que cette personne fait. Et bah genre c'est la même chose pour vous. Oui il y a peut-être des gens qui vont vous juger mais eux c'est des gens bêtes. Enfin je suis désolée mais par exemple aller au cinéma tout seul, je sais qu'il y a plein de gens qui sont incapables de le faire et le nombre de fois où je l'ai fait, enfin je vous jure que tout le monde en a rien à faire que vous soyez tout seul. Et alors vraiment rien à faire. Si jamais vous avez envie de faire quelque chose mais vous êtes tout seul, vous pouvez le faire. Et si jamais vous vous sentez un peu mal en ce moment, que vous avez envie de voir personne, ben sachez que vous pouvez juste vous prendre en date vous-même et passer un super bon moment avec vous-même. Bref, là je vais finir de me préparer. Après ça, je vais faire un peu des candidatures de stage. Quand même malgré tout, il faut que j'en fasse. Cet après-midi, je pense que je vais aller dans un petit café. J'aimerais bien écrire un article sur Substack parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'ai eu pas mal d'idées ces derniers temps que je notais dans mes notes, donc j'aimerais bien en écrire un. Faire du journaling aussi. Et chose qu'il faut que je fasse, c'est m'acheter un nouveau crayon parce que je suis allée chez mon père le week-end dernier et j'ai perdu mon stylo Muji, donc il faut que je me le rachète et peut-être faire un petit tour en librairie. Enfin bref, plein de choses à faire cet après-midi, donc je vous emmène avec moi. Je viens de rentrer chez moi. Franchement j'ai passé une trop bonne après-midi, ça m'a fait trop du bien. J'ai découvert un nouveau café qui est absolument trop mignon. J'adore l'ambiance du café. Je sais pas si ça s'est ressenti au travers des plans que j'ai filmés, mais c'est tellement cocooning, c'est tellement chou. Enfin genre vraiment j'adore cet endroit. Je pense que ça va devenir un de mes nouveaux cafés préférés. En fait c'est pas loin de chez moi mais c'est un peu chiant d'y aller de chez moi. Donc je sais pas si j'irai aussi souvent que j'aimerais, mais j'ai quand même adoré ce café. Et du coup j'ai commencé à écrire un article sur Substack que je n'ai pas fini. En fait j'ai écrit un peu tout ce qui
me venaient à l'esprit sans réellement réfléchir à une cohérence dans les liens de ce que j'écrivais, etc. Donc je pense qu'il faudrait que j'y retourne pour le réécrire de manière un peu plus structurée et un peu plus... Parce que là on va dire c'était comme si j'écrivais sur le sujet pour moi, mais pour le donner aux autres je pense pas que ce soit assez bien rédigé. Du coup je pense que peut-être ce soir en vrai, peut-être que ce soir je retournerai un peu là-dessus pour le refaire d'une meilleure manière. Mais dans tous les cas je pense qu'il sera posté d'ici à ce que cette vidéo soit postée. Donc si jamais je vous mettrai une petite image où je vous écrirai la moi du montage, je vous écrirai si c'est posté ou pas. Et le lien de mon Substack du coup sera en barre d'infos si jamais vous voulez lire. Mais en gros j'ai écrit sur le fait que... En fait c'est une réflexion que je me suis fait il y a pas longtemps parce que j'ai l'impression que tout m'intéresse. Et parfois vous voyez par exemple je vais voir une vidéo d'une fille qui fait tel métier et je vais me dire ah mais c'est trop bien, c'est ça que je veux faire. Et une semaine après je vais voir une autre vidéo sur une autre fille qui fait un truc différent et je vais me dire oh, mais non c'est ça que je veux faire. Et du coup je me suis beaucoup demandé si le fait que tout m'intéressait, que j'étais curieuse de plein de choses différentes, est-ce que c'est parce que je suis profondément quelqu'un de curieuse ou est-ce que ça vient juste d'un manque d'identité et du fait que je ne me connais pas encore assez pour savoir ce que je veux et ce qui m'intéresse réellement. Du coup voilà, si jamais le sujet vous intéresse je vous invite à aller le lire. J'ai fait un petit tour à Smith & Son que en fait à la base je voulais aller à Gilbert Joseph parce que bah c'est des livres d'occasion donc des mieux, mais c'était loin de là où j'étais et il y avait un Smith & Son juste à côté café, donc je suis allée chez Smith & Son et j'ai trouvé ce que je voulais puisque je voulais Spring de Alice Smith. En gros cette autrice elle écrit, d'ailleurs by the way Smith & Son par pitié faites des nouveaux marque-pages parce que j'en ai 10 des comme ça fait 1000 ans que vous avez les mêmes, employez un graphic designer et faites-en des nouveaux parce que là vraiment j'en ai trop marre, ils sont même pas beaux, là n'est pas la question. En fait cet hiver j'avais acheté Winter, sauf que j'avais acheté genre en février. Il s'avère que Winter c'est une histoire qui se passe à Noël. Au départ je m'étais dit bon para je vais quand même lire parce qu'en plus il neigeait à ce moment là et tout, je me disais en vrai ça reste dans l'ambiance, sauf que j'ai tardé à le lire et au final l'hiver est passé et je me suis dit bon bah tant pis je vais commencer la saga avec printemps donc spring puisque il y a un tome par saison. Il me semble que vous pouvez un peu commencer là où, enfin au moment où vous voulez, donc je vais commencer avec spring voilà. Et sinon j'ai aussi racheté du coup comme je l'avais dit mon crayon préféré, c'est le 0,5 de chez Muji. C'est tout pour cet après-midi. Là il est pas encore très tard, il est que 16h39. J'hésitais un peu à retourner dehors et peut-être lire un peu, mais mon appart est un peu genre hyper désordonné et je sais pas, je trouve que souvent quand notre environnement est un peu en désordre ça se reflète dans notre intérieur et du coup bah j'aimerais bien profiter d'avoir un peu de temps là pour faire un peu le ménage dans mon appartement. Je pense que demain j'irai plutôt dehors lire un peu mon livre et voilà. On va commencer par une petite classique. Quel animal serais-tu le plus... Bonjour, nouvelle journée, il est déjà 14h. J'ai passé ma matinée à un peu rien faire et à chercher des stages, encore et toujours, et à pleurer by the way. Très très fun. Là je vais partir parce qu'il fait beau donc j'ai envie d'aller au soleil et je vais lire un peu. En ce moment je suis en train de lire Yellow Face de Rebecca F. Kuang. C'est notre lecture avec mon book club. Si vous ne le savez pas j'ai un book club depuis quelques temps sur Fable. Donc la semaine dernière on a commencé celui-ci. Je pense que quand cette vidéo sortira on sera encore en train de le lire, donc si jamais vous voulez rejoindre la lecture commune n'hésitez pas. J'en suis à la page 7 donc j'ai vraiment très peu avancé. C'est un peu insupportable à lire honnêtement parce que j'en suis qu'à 6 pages et il y a tellement de fois où j'étais en mode oh mon dieu ça va être dur de rester de ce point de vue. Mais en même temps je me dis je suis désolée si j'ai mon chewing gum et que c'est insupportable, pardon je m'excuse. Du coup je me dis je pense que c'est un peu important de lire ça parce qu'il y a des gens ils vivent ça au quotidien et moi je le vis jamais et là ça va être insupportable pendant 300 pages et après j'aurais pu à le vivre. Qu'il y a des gens ils le vivent constamment donc je me dois d'endurer ces 300 pages. La première fois que j'ai lu un livre de RF Kuang et je sais pas pourquoi j'ai un feeling que je vais adorer cette autrice et je vais aussi écrire un peu dans mon journal parce que je le fais plus trop en ce moment d'écrire dans mon journal et je sais que souvent je me sens mieux quand je le fais donc je vais faire ça. Normalement j'ai une copine qui va me rejoindre. Très bon après-midi, ce soir j'ai un concert, j'ai trop hâte d'avoir, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été à un concert donc je suis trop contente et voilà encore une bonne journée qui s'annonce. Le but de cette vidéo c'est d'essayer de rendre mes journées déprimantes en journées un peu plus fun. Aujourd'hui on va dans un parc. The apple doesn't fall far from the tree. You think that she smokes saves you, but it won't between you and me. And I think part of you hated me, so lonely was surviving you. There is nothing better I could be. I love sick because I have to.
On n'est pas une semaine plus tard, on est vraiment juste le lendemain. Mais ce matin j'ai coupé ma frange. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment ça me va tellement mieux d'avoir une frange que sans frange. Ça faisait quelques jours où je me trouvais pas jolie et vraiment il suffisait juste de faire ce move quoi. Je voulais juste faire un petit débrief du concert d'hier. Franchement c'était trop bien. Ça fait presque un an que j'ai pas fait de concert parce que le dernier que j'avais fait c'était en juin 2025. Et en fait j'avais pas réalisé à quel point ça me manquait et à quel point ça te donne de la sérotonine de faire des concerts. Même si je suis rentrée, j'ai fait une énorme insomnie. J'ai pratiquement pas dormi de la nuit, mais je suis quand même de très bonne humeur. Mais je crois que vous voyez, c'est le truc où t'es un peu euphorique et à un moment tu vas crash out. Mais là j'ai pris du café, du coup pour l'instant ça va. Hier le concert, ça m'a fait trop du bien, c'était tellement fun. Genre en fait je sais pas, j'étais vraiment dans un mood où juste je veux m'amuser et du coup j'étais juste là à m'amuser. En plus je suis quelqu'un d'extrêmement réservé, mais je sais pas pourquoi. Les concerts ça me donne des ailes, je parle avec tout le monde, j'ai parlé avec quelques filles et tout. Je sais que c'est pas le style de musique qui plaît à tout le monde, je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode je n'aime pas du tout, mais moi j'adore cette ambiance, j'adore aussi ce genre de concert où que tu vas à un concert surtout d'un artiste un peu niche, entre grosses guillemets parce qu'elle est quand même très connue mais elle est quand même un peu niche, et ben tu vois tout le monde qui a genre le même style, la même vibe et je sais pas, je trouve ça trop cool. Enfin bref, j'ai trop aimé, j'ai trop passé un bon moment. Là j'ai Wheel of Green en juin, j'y vais le samedi donc ça va être trop cool aussi, j'ai trop hâte, et j'ai un autre concert en septembre. Mais ça m'a donné envie d'acheter plein de billets de concert mais je ne peux pas. Donc bref. En fait je suis trop contente de cette vidéo parce que premier degré quand je l'ai commencé j'étais au bout de ma life et là je me sens beaucoup mieux. En plus j'ai un entretien lundi donc ça m'a un peu fait du bien de me dire bon au moins quelqu'un me répond finalement. C'est un peu votre signe de si en ce moment ça va pas trop. Ben prenez un jour, enfin je dis prenez un jour mais ça peut être juste une après-midi hein. Moi vous voyez genre sur ces 2 jours j'ai fait des trucs pour moi mais j'ai aussi travaillé sur des trucs où je devais travailler. Mais ouais si vous avez besoin de prendre du temps, faites des choses qui vous plaisent. En plus en ce moment il recommence à faire beau donc juste se poser dans un parc avec, je sais pas si vous aimez dessiner, si vous aimez faire du crochet, si vous aimez juste écouter de la musique, écrire, enfin whatever, tout ce que vous voulez vous pouvez le faire et ça fait beaucoup de bien. Moi je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire, tout ça m'aide beaucoup et ça me fait très plaisir aussi. Moi dans tous les cas je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là prenez grand soin de vous et voilà, bye.